Bon, Luigi ou Mario, je sais pas quel tu seras la semaine prochaine. C'était la vanne de Gauthier en off, vous l'avez pas entendu. Adrien et Romain seront Mario et Luigi respectivement. On va savoir qui fait quoi. Ils se débrouilleront les deux plombiers. La minute du lama, et c'est avec toi, Romain. On t'écoute. Ok, alors on va encore parler science. C'est la minute scientifique du lama pour éclaircir un peu tous ces phénomènes autour de ce qui se passe aujourd'hui. Je vais un petit peu continuer ce que j'avais dit déjà la semaine dernière. Donc on va parler encore de la pollution, comment la pollution peut agir sur la propagation du virus. Donc une étude scientifique menée par les universités de Bari, Bologne et Milan ont proposé un lien en fait entre la pollution atmosphérique et la propagation du virus. Et en gros, plus il y aurait de pollution, plus ça augmenterait la dangerosité en fait du virus. Donc ils sont interrogés déjà par rapport à la ville de Lombardie, donc enfin la région pardon de Lombardie, Ouais. où il y a 50% des malades du pays. En fait, donc ils se sont demandé pourquoi. Et pourquoi il y avait c'est la région où il y a 11% de taux de mortalité contre à peu près 5% dans le reste du pays en moyenne. Donc Ah oui, d'accord, quand même. ils sont interrogés pourquoi il y avait quasiment le double de mortalité dans cette région et la moitié des gens infectés dans le pays. Et donc en fait, la ville de Lombardie, ils ont calculé, il y a le plus haut niveau de particules fines. Alors les particules fines, ce sont des particules qui sont dans l'atmosphère, enfin dans l'atmosphère, dans l'air là, qui flottent, etc. Dû justement à la pollution. Mmh. Et donc du coup, ça s'explique car dans la ville de Lombardie, il y a une présence industrielle très forte et d'énormes densités de transport. Donc du coup, il y aurait une hypothèse rapport pollution et mortalité qui a été proposée. Donc première hypothèse, ça reste des hypothèses. Hein, ce que je dis, c'est pas encore vérifié. Il n'y a pas assez de données. Ouais, Donc ouais. paniquez pas. Hein. Le virus en fait utiliserait les particules fines pour se déplacer et rester en suspension dans l'air. Du coup, Ah le virus oui. aurait un moyen de rester accroché aux particules. Wow. Pour rester dans l'air, ce serait histoire de quelques heures, mais il pourrait rester dans l'air. Et Ok. Ah, c'est ouf. deuxième hypothèse, du coup, on sait tous que la pollution, je l'ai déjà dit dans mon sujet où j'avais traité vraiment de pollution atmosphérique, la pollution favorise les maladies respiratoires de tout type, donc les maladies respiratoires, les maladies pulmonaires, hein, ça fragilise les poumons. Et on sait très bien que le virus s'attaque principalement aux personnes qui sont faibles à ce niveau-là, faibles au niveau des appareils respiratoires et qui sont malades en règle générale. Et Mhm. du coup, quelques chiffres hein, qui peuvent paraître exubérants. La pollution de l'air est responsable de 900 millions de décès par prématurés. Ah Ok. ouais. Ce qui est juste Ok. en fait énormissime, mais c'est pas directement la cause. C'est en fait ça crée des problèmes et ces problèmes s'aggravent en fait au fur et à mesure. Hein, ça peut créer des maladies cardiovasculaires graves, comme je disais. Et donc du coup, la pollution de l'air tue beaucoup plus de personnes que la maladie qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais du coup, comme je l'ai dit et redit maintes fois durant cette émission, le confinement ne sert pas juste simplement pour ma part à ne pas propager le virus entre êtres humains. Ça réduit aussi drastiquement la pollution et donc du coup la propagation du virus dans l'air. Et ça diminue aussi les problèmes liés à la pollution des gens tout simplement qui respirent tous les jours. Et comme on a vu qu'il y avait un niveau de pollution qui était beaucoup plus faible depuis que le confinement a été mis en place, Mmh. et ben je trouve que c'est bien. Et la sortie du confinement, je sais pas ce que ça peut donner par contre. Si tout revient d'un coup, Ouais. C'est vrai, je sais pas si c'est vrai que c'est une bonne question que tu poses là, c'est même une colle que tu nous poses que ce problème de pollution qui peut transmettre le virus côtier. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, c'est vrai que je donne, pour le deuxième exemple, là, où tu parlais des maladies respiratoires, je donne mon cas, c'est vrai que moi je suis asthmatique, hein, il y a plusieurs personnes de mon entreprise, je travaille dans une entreprise de grande distribution, où on a arrêté du coup de travail, arrêt de travail sur du médecin, parce que voilà, c'est vrai que on est les personnes les plus à risque en fonction de ça. Et ce que tu disais là sur le virus qui peut rester dans l'air quelques heures, c'est intéressant parce que du coup hier j'ai regardé
C'était un médecin, je sais plus sur quelle chaîne de télé, qui racontait ça justement, mais comme quoi ce serait pas dangereux en espace ouvert en fait, parce que le virus reste dans l'air, mais c'est plus, alors je sais plus comment il expliquait ça, mais il me disait que enfin il me disait non, il disait à la télé, il disait que c'était moins dangereux, enfin c'était moins dangereux en espace ouvert qu'en espace fermé, parce que du coup en espace fermé le virus peut se propager un peu plus facilement vers soi quoi, alors qu'en espace ouvert t'as Ok. vraiment le ciel quoi, puis Bien ça, sûr. et Ouais, puis ouais. voilà, donc voilà, ouais, mais effectivement, oui, oui, je crois que c'est même pas une hypothèse, je crois que c'était avéré hein, que le virus restait dans l'air quelques heures. Mais quand Voilà. tu C'est parles d'espace fermé, ça veut dire que, genre, par exemple, t'es chez toi et tu aères ta maison. Ah, Si, ça. enfin, est-ce que le virus peut rentrer comme ça et genre, enfin, c'est un peu bizarre, non? Alors bah, moi je donne toujours mon exemple. Aujourd'hui, je pensais que c'était quelqu'un qui frappait à ma porte, c'était le virus qui a essayé de rentrer chez moi et je lui dis ouais, rentre pas. Non non mais c'était très Ah, mauvais. je Non, vais juste, c'était mauvais. je vais juste fermer la fenêtre de ma chambre qui est vraiment Ouais. ouverte et j'ai pas envie de me faire. Voilà, j'arrive. Non mais bah, oui. Vraiment. Ouais, il est fait vraiment. Mais non, enfin après je suis pas le docteur Lama, Oui, oui. non non après je pense pas qu'il y ait de grandes chances que ça passe par ta fenêtre quoi. Non, ils disent, dans les études, ils disent qu'il y a quand même très peu de chances de l'attraper quand il est dans Ouais. l'air. Mais ça reste quand même une possibilité à ne pas négliger. Mm. Mais effectivement, mais vaut mieux par exemple aérer chez toi. Ça renouvelle l'air et ça peut, parce que si on laisse fermer, ça peut développer justement des bactéries ou si jamais le virus malheureusement est déjà là, il peut beaucoup plus se développer dans un endroit qui est chaud, humide, du Ouais, coup parce que bah c'est pas aéré, etc. Mm. Un peu comme Bon bah une grippe je vais normale. réouvrir la fenêtre de ma chambre. J'arrive. ouais. Mais surtout qu'on se connaît hein, quand on est à côté d'Océane, il vaut mieux en général ouvrir la fenêtre quoi. Voilà aussi. Ouais. Non, mais c'est C'est vrai qu'on une fait blague là, on c'était fait très des répètes. gratuit. Non, mais on fait des répètes ensemble quand même. Ouais, Non mais Océane, c'est parce que tu respires la joie et la bonne humeur en fait et voilà. que ça nous Ouais, asphyxie des fois. d'accord, C'est ça, tout à ok. fait. C'est C'est ta, le soleil de notre vie. c'est ta barbe là, faut que t'arrêtes de Oui. fumer quand t'as ta barbe, parce que du coup ça sent après. Ouais, c'est vrai. Tac. Je vais partir, au revoir. Bon, bon, en tout cas, nous, on va prendre l'air un peu, pas celui de dehors, on n'est pas dans l'espace fermé, ça, vous avez compris. En tout cas, la pollution a peut-être un impact sur le développement et la transmission du Covid-19. Donc, bon, pour le moment, voilà, ça reste quand même quelque chose de très infime, mais c'est pas négligeable non plus. Ne cédez pas à la panique. Ça ne veut pas dire que dès que vous respirez, vous serez atteint du Covid-19, loin de là. Vous inquiétez pas, il y a plus de chances que vous le chopiez en serrant la main à votre pote que en respirant, parce que sinon, en fait, on serait déjà tous terminés. En fait, là, le jeu, on aurait perdu la partie et voilà, terminé, bonsoir. On va prendre l'air 2 minutes, on va faire une petite pause musicale avant d'avoir nos premiers invités.